Hello hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage pour la journée d'aujourd'hui, mardi 28 février 2023. J'espère que vous allez tous bien, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour toute guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail, vous la trouverez en barre de description. Allez, c'est parti, on y va. Pour l'interprétation des cartes, voyons voir ce que nous dit ce petit tirage bonus. Alors, ici, on commence par un 2 d'épée inversé. Il est déjà sorti il n'y a pas longtemps. Clairement, ici, on nous dit que vous vous sentez piégé, vous vous sentez freiné, bloqué par une situation où vous avez, comment dire, vous vous prenez la tête, vous avez peut-être des décisions à prendre ici. D'accord? Ici, vous avez peut-être des décisions à prendre. En tout cas, c'est jamais très bon. Peut-être qu'il y a des décisions que vous n'arrivez pas à prendre ou que vous ne voulez pas prendre. D'accord? Ici, il y a quelque chose. Déjà, il y a peut-être un choix. En tout cas, ça vous prend la tête, vous ruminez, vous vous interrogez et vous vous sentez piégé. Bon, ça commence pas hyper bien, on est d'accord. Ensuite, on nous dit, avec ce 8 de coupe, on nous parle ici de peur. Alors ici, on nous parle clairement de peur. Là, le 8 de coupe, traditionnellement, elle laisse quelque chose derrière elle avec sérénité. Là, en l'occurrence, non. Là, on a peur et surtout, on a peur d'affronter une situation. Là, ici, vous êtes en train de... comment dire ? D'affronter une situation qui vous met en difficulté en fait. On vous demande ici de la voir clairement et pas avec un bandeau. Ici, on vous dit, on vous demande de l'enlever en fait avec cette carte. À côté du 2 d'épée, on vous demande ni plus ni moins que de l'enlever le bandeau. Et d'ailleurs, on vous demande de l'enlever et de vous tenir dans une posture de reine d'épée. Donc ici, c'est vraiment pas n'importe qui, la reine d'épée. C'est vraiment, elle domine son peuple, vraiment en hauteur. Elle a enfermé son cœur bien à l'abri dans sa tour, hein, il est là. Hors de question qu'on vienne le chercher. Son cœur est à l'abri. Maintenant, elle peut continuer à observer, à rationaliser, à utiliser ses compétences intellectuelles pour gérer la situation. D'accord? Elle tranche, elle n'a pas peur. La reine d'épée, elle y va. S'il faut trancher, elle tranche. Si c'est oui, si c'est non, une chose est sûre, c'est qu'elle y va pas par 4 chemins. D'accord? Donc, quelque part, je pense qu'on vous demande, dans cette situation qui vous bloque ou qui vous enlise, et dans laquelle vous avez du mal à voir clair ou vous avez peur de voir clair, on vous demande d'avoir ici un regard perçant, un peu comme l'aigle qui l'accompagne, hein. On vous demande d'avoir un regard perçant, aiguisé, et pas du tout d'être dans l'émotionnel. Ici, c'est une carte vraiment très intellectuelle, de clarté aussi, hein. Et également, on vous dit ici que vous êtes guidé. Avec le gardien du sacré, vous êtes guidé. Vous êtes guidé ici parce que ce personnage qu'on voit ici, c'est le gardien de la porte du divin. Donc lui, il a un pied sur terre, un pied en l'air, entre guillemets. Et en plus, il se marre parce qu'il sait que les choses sont justes. Il sait que les choses sont parce qu'elles doivent être. Et il se pose pas de questions. Il les prend avec philosophie parce que c'est ça, le jeu. Et qu'en fait, lui, il a tout compris à la vie. Il a tout compris à la vie. Avec cette carte, on vous dit également d'avoir confiance et de pas hésiter à monter cette échelle, à monter cet escalier vers la connaissance infinie. Parce que cette carte, c'est aussi ça. C'est un expert de la sagesse. Il a étudié. C'est un expert de la spiritualité. C'est un expert. Bref, donc une chose est sûre, c'est que là, vous allez être guidé, voire même vous allez devenir guide dans cette situation. Mais là, vous êtes connecté au divin. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, très très belle carte. Alors, autant ça part mal, autant ça finit très très bien. Donc je pense que ça c'est une énergie de départ et que petit à petit vous allez vous orienter vers quelque chose de bien plus
de bien plus beau pour vous, en fait, hein, parce que clairement, ça, c'est des énergies qu'on n'aime pas trop. On va voir avec la deuxième ligne si on a des compléments. Wow. Ici, on commence avec ce 5 d'épée, donc clairement, encore des épées, 5 d'épée, 2 d'épée. Ici, ça nous parle de conflit. Donc, est-ce que c'est ce conflit qui vous a bloqué? Est-ce que vous êtes piégé par un conflit ou piégé par la perte d'un conflit aussi? Là, vous avez perdu, vous avez perdu un conflit. Et ça vous bloque. Vous avez perdu un conflit et ça vous bloque. Et ça vous freine quelque part. Ça vous empêche de voir clair. D'accord. Ok. Ok. Donc vous avez peur, mais il n'y a pas que de la peur, en fait. Vous êtes épuisé, en fait. Vous êtes fatigué. Ça vous a tellement miné. Vous avez laissé tellement de plumes dans la situation que... c'est ça, en fait. Vous avez laissé des plumes dans cette situation. Vous avez laissé des plumes dans ce conflit. Vous avez perdu, c'est évident. Et ça vous a complètement ébranlé, bousculé. Vous êtes au bout du rouleau, là, ici. Hein. Mais regardez donc. Avec ce roi de bâton. Et puis, de toute façon, je l'ai vu aussi. Je les mets toutes les deux parce que je vais les lire ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton, un roi de denier. Alors, ça nous dit quoi? Que là, vous étiez dans un conflit, que vous avez perdu. Vous êtes au bout du rouleau. Et là, d'un coup d'un seul, volte-face. Alors là, c'est retournement à 360. Enfin, même pas, parce que là, vous partez dans une autre direction, c'est 180. Donc là, vous faites un 180, retour arrière, machine toute voile dehors. Ici, vous retrouvez votre pouvoir. Ici, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre feu intérieur, vous retrouvez votre détermination, votre volonté, votre courage, votre ténacité, votre persévérance, votre feu, en fait. Ici, vous retrouvez votre feu. Et non seulement vous retrouvez tout ça, mais en plus, vous retrouvez de l'abondance, de la stabilité, de la générosité, cette capacité à travailler beaucoup, à programmer, à organiser, à planifier, de l'abondance, de la stabilité financière. Enfin, là, on passe de tout, de tout à rien, ou plutôt de rien à tout. Donc, magnifique, magnifique. Et en fait, elle résonne, parce qu'au final, il y a comme une imagino qui part entre les deux, quoi. Là, il se passe un truc. Parce que c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. 2 salles, 2 ambiances. Il y a un truc important qui se passe ici, hein. On a quand même beaucoup de têtes couronnées. Ouais. Drôle de couple, hein. Reine d'épée, roi de bâton. Ouais, c'est ça, vous connectez au divin, vous connectez à vous, vous connectez à votre sagesse intérieure, à votre intuition, à vos intuitions, c'est retrouver l'abondance. Et ici, ranger votre cœur à l'abri, c'est retrouver votre feu, quoi. Voyons voir. On va continuer avec les conseils des gardiens de lumière. Je pense que ça va nous achever sur... ou plutôt, ça va finir de statuer sur ce qu'on nous dit ici. D'accord, regardez donc. Ici, on vous parle du divin directeur. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Mais elle est là, l'intervention divine. Elle est sur cette ligne, l'intervention divine. Il se passe un truc ici. De toute façon, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, et que vous ne percevez probablement pas. D'accord? Mais on vous dit bien que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, vous savez déjà. Et qu'il faut que vous retrouviez votre joie. Donc ici, il va falloir faire focus sur la joie, vraiment. Focus sur les bonnes énergies. Avec Kuan Yin, soin et compassion, choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Ici, on vous demande de prendre soin et de vous et des autres. On vous demande d'être dans la compassion et on vous demande d'être juste avec toutes les personnes qui sont concernées et qui sont autour de vous. Voilà, donc là, en même temps, ça ne m'étonne pas qu'il faille que vous preniez soin. Parce que là, quand même, c'est bouleversant. C'est bouleversant de passer de ça à ça, en si peu de cartes et en si peu
Enfin, c'est forcément bouleversant, quoi. Bah tiens, vous voyez, avec Saint-Germain, on nous dit il s'agit d'une libération du karma. Ici, on vous demande de dépasser vos traumatismes, de créer votre propre chemin et de faire de la place pour la bonne énergie. Vous voyez, la bonne énergie. Donc, c'est ça, en fait. Ici, vous êtes aux prises avec une libération karmique. Et donc, probablement que vous allez être très chamboulé au cours de cette journée. Probablement que vous allez rencontrer vos vieux démons, du moins. Un côté, une facette de vous que vous n'aimez pas forcément, en fait. D'accord ? Mais ça va être, enfin, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir dépasser ce stade, en fait. Ici, on vous demande, enfin, vous allez, c'est pas on vous demande, c'est vous allez dépasser ce stade, c'est une évidence. Vous allez dépasser ce stade, malgré le fait que vous soyez fatigué, malgré le fait que vous soyez, que vous vous sentiez piégé ou que vous voyez pas clair, que vous avez la sensation d'avoir perdu le combat, perdu la lutte, et qu'en plus vous ayez peur. Donc, malgré tout ça, en fait, tous les conseils qui sont là essayent de vous rassurer. Et ils vous amènent, en fait, ce tirage vous amène à comprendre que peut-être qu'il y a un moment un peu houleux par lequel il faut passer pour retrouver ces énergies-là, mais vous en avez les capacités, le gardien du sacré vous l'accorde. D'accord ? Donc vraiment, ici, ça peut être chamboulant. Ça peut être très chamboulant, vraiment. Mais là, c'est pour ça qu'on vous le dit 2 fois, la joie est votre objectif, hein, faites de la place pour les bonnes énergies. Là, il va falloir que vous fassiez un vrai travail de transmutation des énergies négatives. Donc là, il va falloir passer une vraie libération, vraiment. Voyons voir ce qu'on nous dit au niveau love. Écoutez, oui, allez. Nettoyage, karma, guérison. On en parle ? Karma, 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 karma. Karma. Donc il est possible qu'il y ait à faire une libération karmique d'un point de vue sentimental, clairement. Donc ça nous dit que, en gros, vous êtes en cours de nettoyage, vous faites une guérison profonde. Selon comment vous vivez les choses, vous pouvez très bien la vivre avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions négatives. D'accord ? Donc, dites-vous bien que ça va passer. Ça va passer, en fait. Ici, ça va passer. Ça va passer. Regardez. Avec la carte écoute, analyse, méditation. Et bien, en fait, on vous dit un petit peu la même chose que la reine d'épée. Ici, les solutions pour vous aujourd'hui sont dans l'écoute, l'analyse et la méditation, le fait de se reconnecter à soi aussi. Comme vous êtes guidé, c'est vous qui avez les réponses. Donc écoutez-vous, analysez la situation, observez à la façon d'une reine d'épée. Analysez, utilisez votre intellect et vos capacités de réflexion en fait à votre avantage. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Ouais, bon, on vous rassure, hein. Heureusement qu'on vous rassure. Hein. On vous dit, aujourd'hui, on vous dit que votre futur, il est en préparation, en fait. Tout ce qui se passe là, c'est en anticipation de votre futur. Vous êtes en train de boucler quelque chose pour préparer un avenir. Donc vraiment, même si c'est un peu houleux et un peu dérangeant, il faut passer par là, quoi. Il faut passer par là. Et je pense que la meilleure façon de le vivre, c'est de s'écouter, d'analyser et aussi de méditer. C'est franchement pas mal quand on vit à une libération karmique. Hein. Et pour terminer, on finit avec enchantement, sérénade et minauderie. Donc on vous dit ici que a priori le futur, il est plutôt enchanteur. Hein. On vous parle de musique douce à vos oreilles. En gros, avec cette carte, on peut vous dire que vous allez être... soit vous allez être courtisé, soit vous allez courtiser vous-même. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec cette carte, va y avoir des pincements de cœur, des papillons dans le ventre et de la douce musique à vos oreilles, quoi, hein, clairement. Alors, il y a un revers à cette carte avec minauderie. Une relation un peu plus légère pour les gens qui sont en prise avec une relation sentimentale un peu légère. On vous dit ici de faire vos choix en conscience. C'est-à-dire de peser tous les tenants et les aboutissants, de prendre en compte les effets collatéraux notamment. Voilà. Bon, ça n'empêche que ça va quand même, ça va aller quand même. Hein. Mais voilà, il faut être vigilant. Il faut être vigilant aux autres en l'occurrence. Ça nous ramène à Kuan Yin. Hein. Il faut avoir de la compassion et savoir garder une certaine mesure pour protéger
protéger les autres. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle fin de journée. C'était mon petit bonus pour me faire pardonner de mes tirages un peu manquants en ce moment parce que j'ai un petit peu de mal à être sur tous les fronts. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous promets que vous allez recevoir très rapidement le tirage pour demain. Allez, bonne fin de journée à vous, à bientôt, bisous bisous.